Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Eric, fan de produits tech et d'automobile. Et dans ma précédente vidéo, je vous avais dit pourquoi je pourrais ne plus acheter de Tesla. Et bien aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur pourquoi vous pourriez craquer pour une Tesla. Allez, c'est parti! Je vous avais fait une vidéo en avril 2021 vous expliquant pourquoi j'avais craqué pour une Tesla. Et bien d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à aller la voir parce que déjà d'une, j'avais pris beaucoup de plaisir à la tourner. Et deuxièmement, eh bien, les raisons pour lesquelles j'avais craqué à l'époque sont redevenues d'actualité. Mais il y a quelques précisions et quelques mises à jour que je tenais à apporter dans cette vidéo-là. Alors, fort de près de 2 ans d'expérience en Tesla, je vais vous dire pourquoi vous pourriez craquer pour une Tesla. Et quand je roulais en Passat SW GTE, j'avais plus ou moins un pied déjà dans l'électrique. Et alors, comme je suis fan de produits tech et d'automobile, j'étais intrigué et curieux par la marque Tesla, sauf qu'à l'époque, bien, le prix n'était pas assez abordable et je n'étais pas très convaincu par l'autonomie qui était à l'époque de 400 km WLTP. Sauf que, bien, sur le millésime 2021 de la Tesla Model 3, Tesla a donc augmenté l'autonomie par la même occasion et a opéré une baisse de tarif en janvier 2021. Et 2 ans après, on se retrouve dans la même situation, le prix de la Tesla Model 3 a complètement dégringolé. Il passe ainsi de 53 490 € à 44 900 €, la rendant ainsi éligible au bonus maximum de 5 000 €. Et alors attention, on n'aura droit au bonus maximal que tous les 3 ans désormais. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur la valse des prix que vous pourrez retrouver en haut à droite de l'écran. Petite nouveauté dans le catalogue de Tesla depuis le mois de novembre 2022, il s'agit de l'apparition de la Tesla Model Y d'entrée de gamme, qui en l'espace de 2 mois est devenue éligible au bonus maximal de 5 000 € et dont le tarif est passé de 47 990 € à 41 990 €. Et alors attention, comme le Tesla Model Y est juste en dessous des 47 000 €, vous n'aurez droit à aucune option. Sinon, si vous dépassez les 47 000 €, vous n'aurez pas de bonus. Et la première raison pour laquelle j'avais craqué pour une Tesla Model 3 en mai 2021, il s'agit de la baisse des prix. Un Model 3 à 39 990 € ou alors un Model Y à 41 990 €, bonus de 5 000 € déduits, on sera tout de même tous d'accord pour dire que Tesla a vraiment frappé un très grand coup. Alors par contre, la Model 3 en 2021 était à 36 800 €, bonus de 7 000 € déduits et il y avait un écart de 1100 € sur le tarif catalogue. Donc on aura tout de même noté une augmentation de prix d'à peu près 3 000 € par rapport à 2021. Et pour le coup, ces deux véhicules présentent un excellent rapport prix-équipement-performance. Alors certes, il n'y a pas beaucoup d'options, mais ils sont vraiment très bien équipés de série. On a les sièges en cuir vegan chauffants à l'avant comme à l'arrière, ainsi que le volant chauffant que j'apprécie beaucoup en ce moment. Il y a la climatisation Trizone, une pompe à chaleur que les concurrents facturent souvent en option. On a un toit en verre panoramique, un haillon de coffre motorisé, une capacité de chargement supérieure aux véhicules équivalents chez la concurrence, aussi bien pour le Model 3 que pour le Model Y. Alors voici les deux questions que je me pose. Est-ce qu'il y a un équivalent à la Model 3, c'est-à-dire avec des performances dont le 0 à 100 s'effectue en 6 secondes 1, aussi bien équipé pour 39 990 €? Là encore une fois, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé. Alors deuxième question concernant le Model Y, est-ce que pour 42 000 €, on a un SUV électrique aussi bien équipé, avec autant de capacité de chargement, avec des performances correctes et une autonomie correcte? Là, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé non plus. Et pour prendre exemple, un Skoda Enyaq iV 60 Sportline et au prix catalogue de 54 000 €. Pour 12 000 € d'écart, on pourra pardonner au Model Y les quelques petits défauts que j'avais soulignés dans mes précédentes vidéos, dont la disparition des capteurs à ultrasons sur les pare-chocs avant et arrière, tout ça pour la sacro-sainte Tesla Vision, le système d'autopilote. Eh bien, ça va rendre un petit peu plus compliqué nos manœuvres de stationnement, surtout aux personnes qui ne sont pas habituées à un gabarit d'une berline familiale, sachant que le Model 3 mesure 4,69 m et le Model Y mesure 4,75 m. Mais Tesla a vraiment frappé un très grand coup et je me demande comment la concurrence va réagir. En tout cas, Tesla devra être sur ses gardes lorsque la concurrence chinoise va vraiment débarquer en Europe, au vu de la situation actuelle sur le marché en Chine.
Cela fait presque 2 ans que je roule en Tesla et je peux vous dire que j'ai drastiquement fait baisser le coût à l'usage. Dans ma vidéo bilan d'1 an en Tesla Model 3, que je vous invite à découvrir en haut à droite de l'écran, eh bien je vous avais dit que j'avais dépensé autour de 8 € pour les recharges. Mais alors ça dépendra bien sûr de la situation de chacun, mais quand on peut se recharger sur son lieu de travail ou bien quand on fait ses courses, eh bien on fait de sacrées économies. Et d'ailleurs concernant les recharges, je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. D'autant plus qu'il n'y a pas d'entretien annuel à faire comme chez les autres constructeurs, et comme on aura plus tendance à utiliser le frein régénératif, eh bien les plaquettes et les disques s'useront moins, donc on fera aussi des économies sur ces postes-là. Toujours dans la partie entretien, on peut parler aussi des mises à jour gratuites du système d'exploitation, des mises à jour qui sont assez fréquentes. Donc on gagnera de nouvelles interfaces, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux jeux, de nouveaux gadgets, etc. etc. Et quel autre véhicule se bonifie avec le temps? Je me le demande bien. Pour en revenir sur la partie recharge, eh bien, je vous avais dit que j'avais craqué pour une Tesla Model 3 eh bien, à cause ou grâce à son réseau de superchargeurs. Et oui, le réseau de superchargeurs est de plus en plus dense d'année après année. Et on peut voir depuis donc la baisse de prix récente que bien, le tarif est plutôt raisonnable comparé à la concurrence chez Ionity ou chez Fastned. En tout cas chez Tesla, le prix moyen en ce moment est de 35 centimes par kilowatt, comparé aux 59 centimes par kilowatt de chez Fastned, ou encore 69 centimes par kilowatt de chez Ionity. Donc pour vous donner un petit exemple, pour une batterie de 60 kWh de la Tesla Model 3 d'entrée de gamme et du Model Y d'entrée de gamme, on sera entre 19,80 € et 22,20 € selon l'heure et la station dans laquelle vous serez. Un point non négligeable, c'est bien la puissance de charge. En tout cas sur les Tesla Model 3 et Model Y d'entrée de gamme, on aura une puissance maximum de 170 kW sur les superchargeurs de type V3 et 150 kW sur les V2. Et pour les recharges avec le câble de type 2, on sera à 11 kW. Je peux aussi vous dire qu'au niveau de l'assurance, j'ai aussi fait des économies par rapport au feu ma Passat SW GTE. J'ai économisé ainsi à peu près une centaine d'euros, mais cela dépendra bien sûr de votre profil, de votre bonus, de votre localisation, du kilométrage, etc. etc. Une autre raison pour laquelle vous pourriez craquer pour une Tesla, et ça rejoint un peu le chapitre sur le coût à l'usage, il s'agit de son efficience. Oui, moi je suis épaté par l'efficience du Model 3 ainsi que du Model Y. Pour vous donner une petite indication, sur ma Passat SW GTE, je tournais, selon les saisons, entre 151 et 194 Wh par kilomètre en faisant de l'éco-conduite. Sur la Model 3 SR+, que j'avais, sur les longs trajets d'autoroute avec le coffre et le frunk bien remplis, 4 personnes à bord et en mettant la clim ou le chauffage selon la saison, eh bien je tournais aux alentours de 160 Wh par kilomètre. Et bien d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller voir mes vidéos road trip. Alors vous vous demandez peut-être ce que ça représente avec cette consommation de 160 Wh par kilomètre. Avec donc une batterie de 60 kWh, on pourra effectuer une distance théorique de 375 km. En tout cas, ce qui m'épate sur la Model 3 SR+, ou encore sur ce Model Y dont je dispose, en faisant un petit peu d'éco-conduite, je suis arrivé à avoir une consommation de 100 Wh par kilomètre. Tout simplement, les véhicules les plus efficients du marché, hein, franchement. Alors attention, si vous n'avez jamais été dans un véhicule électrique et si vous essayez un Model 3 ou un Model Y, alors là vous risquez vraiment de craquer pour une Tesla. Et moi, ce que j'apprécie quand on roule dans un véhicule électrique, c'est tout d'abord son silence de fonctionnement. Quand on roule, on n'a plus de bruit dû à son moteur, ni de vibration. Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est la réactivité du moteur électrique. Quand on met le pied dedans, eh bien, on est vraiment, c'est très réactif. On est gentiment collé au siège dans le Model Y d'entrée de gamme. Et pour avoir été passager dans un Model 3 Performance, merci Quentin, eh bien j'ai tout simplement été satellisé. Le Model 3 Performance a vraiment des performances d'une supercar, hein, honnêtement. En tout cas, les performances d'un Model 3 ou Model Y d'entrée de gamme, eh bien, vous proposeront déjà de très très bonnes sensations hein, si vous venez d'un moteur thermique. Eh bien, vous pourrez craquer pour une Tesla parce qu'il y a une dashcam intégrée. Alors à ma connaissance, je ne connais pas d'autres véhicules qui intègrent un système de surveillance lorsqu'on est garé.
Oui, vous pouvez activer le mode sentinelle, donc vous pourrez enregistrer des séquences vidéo lorsqu'il y aura par exemple des personnes qui s'approcheront trop près de votre véhicule. Eh bien, c'est pratique quand vous êtes victime de vandalisme. Et ça filme aussi lorsque vous roulez, donc c'est pratique en cas d'accident pour voir qui a tort. Et vous pourrez consulter le flux vidéo via l'application depuis votre smartphone grâce à la connexion premium à 9,99 € par mois. Et dernière raison pour laquelle vous pourriez craquer pour une Tesla, c'est pour son côté geek. Quel autre véhicule électrique vous permettra de regarder YouTube, Netflix, Twitch lorsque vous rechargez à une station de superchargeur? Et quel autre véhicule vous permettra de faire des parties de jeux vidéo? Moi, je n'en vois pas non plus. Et alors, des choses complètement gadget, hein, je peux le concevoir. Quel autre véhicule vous pourra faire un spectacle son et lumière, ou encore vous pourrez faire des blagues en faisant péter la voiture, ou vous pourrez l'utiliser en guise de mégaphone pour faire des annonces. Moi, je vois pas d'autres véhicules électriques qui soient aussi geeks que ça. Bon, il y a encore plein d'autres raisons pour lesquelles vous pourriez craquer pour une Tesla. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer plus d'1 heure. En tout cas, attention, pour cette année 2023, il y a des rumeurs selon lesquelles il y aurait un nouveau Model 3 restylé. Alors, si vous en avez besoin, eh bien, je vous dirais foncez, allez-y, commandez. En tout cas, si vous en avez envie, moi je vous conseillerais plutôt d'attendre. Et encore une fois, moi je ne suis pas là pour vous inciter à cliquer sur le bouton commander. De toute manière, j'y gagne rien, il n'y a plus de parrainage, etc. Moi je vous partage mon expérience et mon avis pour vous guider dans vos choix. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu et si je vous ai aidé à faire un choix, n'hésitez pas à me lâcher un pouce, à me laisser un commentaire. Et pour cette année 2023, lâchez-vous sur le compteur des abonnés, faites-moi péter ce compteur. Et sinon, bien, je vous dis, bien, prenez soin de vous, attention sur la route, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut!